Et évidemment, l'aspect pollution, quoi. C'est sûr qu'à Paris, on en souffre beaucoup. Donc réduire les émissions, c'est évidemment très important. Pouvoir respirer plus sainement. Quand je fais du vélo, je porte un masque. C'est vrai que j'aimerais un jour ne plus porter un masque pour faire du vélo. On a deux enfants. C'est vrai que le déclic a aussi a lieu au moment où on a son premier enfant, en se disant que ce serait quand même bien de lui offrir un environnement plus propice au développement. Je pense que c'est un sujet plus large, c'est pas que la voiture. Dans l'absolu, avoir une voiture personnelle, c'est un peu une aberration, mais c'est quand même un confort avec deux enfants. Mais c'est un sujet plus large, c'est aussi acheter du bio, les circuits courts, ce genre de choses. Donc c'est pas que la voiture, c'est évidemment on essaye de réduire son impact au maximum. Je voyage beaucoup pour le travail avec des cours ou des moyens ou des longs courriers, donc c'est sûr qu'on essaye après de compenser ces émissions dans la vie de tous les jours, même si c'est dérisoire par rapport à un Paris-New York ou ce genre de choses. Mais globalement, il y a des solutions au niveau du quotidien. Il faut juste s'en emparer et s'y intéresser. Et c'est tout à fait à la portée de tout le monde. Il faut juste l'essayer pour en être convaincu, je pense. Il ne me viendrait pas l'idée d'acheter une voiture thermique. Et il y a aussi un autre aspect, c'est le Made in France, mine de rien. C'est vrai que cette voiture, en l'occurrence, c'est une marque française et aussi fabriquée en France, à Flins, en l'occurrence, usine de Flins. Donc il y a aussi l'aspect proximité, encore une fois, de réduire les émissions au maximum. Même si évidemment la batterie est coréenne, elle est faite par LG, donc elle a voyagé un petit peu. Mais globalement, c'est une voiture française. Et vous, le coût, ça vous a pas justement fait réfléchir par rapport à une autre voiture? C'est un investissement comme une voiture électrique? Oui, alors en fait, c'est un investissement, la voiture en tant que telle, sachant que la batterie, à peu près un tiers de la valeur de la voiture. En fait, le coût est découpé entre la location de la voiture plus la batterie. En tout, c'est 300, un peu plus de 300 euros avec le coût de la batterie inclus. Donc en gros, c'est environ 240, je crois, plus 70 euros par mois. Sachant qu'après l'électricité est virtuellement gratuite, surtout à Paris, la mairie fait beaucoup d'efforts pour démocratiser l'électrique. Donc on peut se brancher la nuit par exemple gratuitement sur les bornes Bélib. Donc entre 20h et 8h on peut se brancher gratuitement. Donc le temps de faire une charge sans problème. La voiture thermique, c'était inconcevable d'en acheter une. Bah, disons qu'à l'époque, c'était mes grands-parents qui me l'avaient offert, donc une ancienne voiture. Donc à l'époque, j'étais moins conscient de ça. Bon, tout simplement parce que mes parents m'ont pas forcément élevé dans cet environnement-là. Puis je pense que globalement, la génération de nos parents et nos grands-parents étaient un peu déconnectés de toutes ces problématiques-là. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai eu un déclic à l'âge adulte, entre guillemets, et surtout depuis que j'ai eu mon premier enfant. C'est un peu cliché, mais c'est sûr qu'après, on se pose un peu des questions, on met les choses en perspective à l'échelle d'une génération, à l'échelle de 20 ans, de 30 ans. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il y a peut-être des choses à changer. Sachant qu'il y a des solutions. Il y a 20 ans, je veux bien croire qu'il n'y avait pas de solution et qu'on était obligé de polluer, entre guillemets. Aujourd'hui, il y a des solutions sur le marché. Elles sont de plus en plus abordables. Donc, nous, on a la chance voilà, d'être éduqués, d'avoir un bon job et d'avoir les moyens de se payer ça. C'est sûr que c'est pas nécessairement pour tout le monde. Mais bon, quand on voit effectivement globalement le nombre de voitures neuves qui sont vendues en France, alors Paris, c'est un microcosme, mais globalement, à l'échelle de la France, les gens achètent des voitures neuves massivement. Donc, s'ils ont les moyens d'acheter des voitures neuves, ils peuvent acheter des voitures neuves et propres. Voilà, c'est ça. Je pense qu'encore une fois, c'est une question de volonté et d'information, quoi.